Bienvenue tout le monde dans l'édition nouvelle ça sur télévision Pacifique, mes principales informations qui dominent l'actualité. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine doit présenter le bilan premier 6 mois gouvernement Lyon dans le mois d'août cap venu là devant parlementaire. C'est ça, sénateur Joseph Lambert annoncé. Député Mibalé Abel Descollines déclaré le pas d'accord avec la résolution sénateur prend pour demander exécutif là camper sur l'organisation élection indirecte. Et puis examen baccalauréat après poursuivre dans tous 10 départements géographiques pays pour deuxième journée un candidat a composé dans le sens social et chimie. Dans l'actualité internationale, la situation toujours compliquée dans le pays Venezuela. Côté opposition, a été bloqué lundi divers côtés dans la capitale, Caracas. Restez branchés pour le développement journal ça là un petit moment. Bienvenue dans le développement journal là, j'en ai annoncé l'antitio sénateur CDS Joseph Lambert déclaré chef gouvernement Jacques-Guy Lafontaine de représenter dans le mois d'août cap vini là devant le Sénat pour le capable faire bilan premier 6 mois pour la gagner dans tête primatia. Monsieur Lambert qui tape intervenu dans l'émission l'interview sur télévision Pacifique estimé rencontre ça nécessaire, il considère engagement premier ministre l'anté prend dans le cadre de déclaration politique générale liant. Parlementaire a fait connaître, il a toujours été un allié président de la République là Jovenel Moïse mais ça n'a pas empêché l'exercer pouvoir contrôle constitution en Bali. Explication Joseph Lambert. Août, il va consacrer période 6 mois que nous avons à Premier ministre Jacques Lafontaine pour lutter dans la déclaration politique générale. Il y a des engagements qui étaient pris par devant l'Assemblée des sénateurs, il y a des engagements que étaient pris par rapport à différentes régions, dont le sud-est en particulier, la route de Tchod, de la montagne, machin, et autres, etc. Et me fait un constat que le Premier ministre avait répondu oui à toute demande ou bien toute approche qui était faite. En dépit du fait que moi-même, pas trop aimer nature et allure que le débat apprend parce que il vient paraître comme quoi c'est le Premier ministre qui donne alors que le Premier ministre n'a pas à donner. Le Premier ministre gagne pour discuter ensemble avec nous et nous gagne pour imposer nos points de vue. Nous gagne pour imposer en ligne, mais nous avons toujours tenu compte d'un ensemble de considérations d'ordre national pour que nos considérations pas d'ordre départemental ou régional. Oui, toujours on proche de Jovenel et plus particulièrement, et je n'ai rien à voir avec le Premier ministre qui est quelqu'un choisi par le président de la République. Et mon engagement ou bien l'engagement du Premier ministre vis-à-vis de l'Assemblée des sénateurs, vis-à-vis de l'Assemblée des députés, eh bien, il concernait députés et sénateurs. Et s'il y a lieu que nous défernons un Premier ministre à n'importe quel moment parce que s'il estime que le Premier ministre n'est pas chef de gouvernement, le Premier ministre n'a pas fait travail pour le faire, eh bien, le Premier ministre, dans 6 mois, aura à répondre à bon nombre de questions des sénateurs de la République et plus particulièrement de Joseph Lambert et au Sénat de la République. Député Gangouavla Jean-Marcel Luméran, invité collègue Lio, bien analysé projet budget 2017-2018 là, pour pas augmenter souffrance population à cause quantité de taxes gouvernement prévoit pour nouveau exercice fiscal ça. D'après parlementaire, contribuable pas capable de supporter pression fiscale équipe qui sous pouvoir. Jean-Marcel Luméran est dans le micro et de avec Francineus en suivre. Moi t'as dit si budget ça arrivé passé dans le Parlement sans aucune modification, et mes populations ont fait pour marrer ceinture parce que il y a des taxes exorbitantes que l'exécutif prévoit pour les rentrer à partir du prochain exercice là. Tant que un étudiant qui un jeune qui finit l'école, qui va légaliser papier baccalauréat, il demande pour payer impôt sur les revenus. Or, il dit impôt sur les revenus sur base forfaitaire pas qu'à pipiti que 10 000 gouttes. Donc comment comprendre un jeune qui beaucoup travaille, qui va légaliser un papier baccalauréat que l'État a bali, déjà, il faut qu'il ait payé impôt sur le revenu. Il a demandé pour faire une carte d'immatriculation fiscale, matricule qui passait de 60 gouttes à 1000 gouttes, et il a demandé pour gagner impôt sur les revenus. Il a gagné des taxes, par exemple, des taxes communales, nous prenons CFPB, sont taxes communales, par contre, c'est pour mettre les gens en confusion, qui fait que le gouvernement mandé fait variation là-dedans. Son taxe communale, il est régi par le décret de 1979 sous CFPB. Moi, je crois que c'est aux autorités communales pour demander modification dans la loi qui crée les taxes là avant même qu'il y ait là-dedans. Donc ça veut dire que
si le budget 2017-2018 est passé tel que présenté à la Chambre des députés, c'est pour la population Marais Saint-Uli pour lui répondre à un ensemble de ponctions que le gouvernement a fait sous maigre revenu qui déjà la population gagne. Bon côté par la députée Mian-Baléa Abel Descollines aller dans le même sens là par rapport à conséquences projet loi finance là sur population. Monsieur Descollines demandé parlementaire prend disposition pour faire quelques changements dans le document avant l'Assemblée à voter. En suivre déclaration Lio. L'administration Moïse Lafontaine utilisait de vieilles recettes que la population antérieurement a rejetées. Des vieilles recettes que des forces vives de la société étaient rejetées, et ces mêmes vieilles recettes ça que yo retourné dans le cadre projet 2017-2018 là. N'a rappelé que la proposition de la loi de finances 2017-2018 c'est juste un copier-coller de un budget ancienne administration Martelly Evans Paul était présenté alors Wilson Lalo comme ministre des Finances. Budget ça en 2014, il a été proposé qui était visé augmentation prix passeport, augmentation permis de conduire. Il était question tout à l'époque pour augmenter même taxe sous lorsque on moun alvan yon bœuf, yon cabrit, et voilà, c'est ce budget que l'administration Moïse Lafontaine retiré dans les tiroirs, et on comprend bien pourquoi, parce que l'homme fort du Palais national aujourd'hui, à côté du président Jovenel qui est l'alpha et l'oméga, c'est Wilson Lalo, son chef de cabinet. De l'autre côté, député Abel Descollines dit pas d'accord avec la résolution Sénat prend côté le mandat exécutif là camper sur organisation élection indirecte parlementaire a estimé objectif initiative ça c'est empêcher une élection qui fait pour renouveler mandat sénateur Cap-Boutio en mois de décembre prochain. Abel Descollines. Mais nous dénonçons résolution ça parce que c'est un arrangement politique entre la présidence haïtienne et des sénateurs qui ont peur d'affronter les élections qui t'a dû organiser, élections tiers Sénat, pour fin année 2017. Là. Donc cet arrangement, il est dit entre la présidence et ses honorables sénateurs, si on pas stopper organisation élection indirecte, le président a obligé faire élection tiers Sénat à la fin de l'année. Donc, des honorables sénateurs, pour la plupart proches de ce régime, qui peut-être, pour qu'au fin ramasser quantité moyen, ils doivent ramasser dans des administrations à laquelle ils positionné de monde. Donc, nous risquons, encore une fois, pour la énième fois, qu'on ait une crise politique, mais tout une crise électorale, puisque si rien n'est fait pour régulariser le temps électoral et le temps constitutionnel, donc nous risquons de tomber dans la même période administration martellian, côté élection pas qu'à fait, les pour le fait, et ceci n'a toujours gagné de conseil électoral qui laissait à désirer avec de potentiels corrompus, avec de monde qui inféodé. Dossier éducation, examen baccalauréat après poursuivre dans tout le pays à côté 137 000 candidats étaient autorisés à participer. Première journée a été passée sans gros incident, élèves étaient composés en philosophie et biologie. Pour deuxième journée, c'est dans sciences sociales et chimie, bachelier composé. Dans l'actualité internationale, là, dans le pays Venezuela, l'opposition continue à faire pression sur le gouvernement. Il y a lundi, manifestants ont été bloqués la capitale là, Caracas pour protester contre le projet Assemblée constituante. Là. Nicolas Maduro prévoit en suivre un reportage avec Euronews.
Au Venezuela, l'opposition maintient la pression sur le gouvernement. Des manifestants ont bloqué des rues de la capitale, Caracas, pour protester contre le projet d'assemblée constituante prévu par Nicolás Maduro. Les adversaires du président chaviste se mobilisent autour d'un de leurs leaders. Leopoldo López, condamné à 14 ans de prison, vient d'être libéré pour raison de santé, mais il reste assigné à résidence et ne peut s'exprimer publiquement. Pour l'instant, on ne connaît pas le contenu des restrictions imposées par la Cour suprême. Dans tous les cas, nous allons les respecter. Les avocats de Leopoldo López demandent à lui et à sa famille de garder une extrême prudence quant aux termes employés par M. López. Ce lundi, les forces de l'ordre ont de nouveau procédé à des interpellations. Une dizaine de manifestants et des policiers ont été blessés. En l'espace de 3 mois, 92 personnes ont trouvé la mort en raison des heurts en marge des rassemblements. Toujours dans l'actualité internationale, la Colombie-Britannique, région de l'Ouest canadien, toujours en bas d'Ifé, plus passé 200 d'Ifé éclatés. 10 000 personnes obligées de quitter la Caillou pour aller dans le centre d'accueil qui est dans l'école. En suivant l'autre reportage avec Euronews sur le dossier ça. La Colombie-Britannique, région de l'Ouest canadien, toujours en proie aux flammes. Plus de 200 incendies sont toujours en cours. La foudre serait à l'origine de 98 nouveaux départs de feu. 10 000 personnes ont dû être évacuées et relogées dans des écoles aménagées en centre d'accueil de fortune. La fumée est devenue mauvaise. Il y a de plus en plus d'évacuations. Les gens doivent partir de chez eux et chercher un autre endroit où aller. 1 millier de pompiers sont à pied d'œuvre et plusieurs centaines ont été envoyés en renfort. Les services météo ne prévoient pas de pluie sur la région pour le reste de la semaine, ce qui risque encore d'aggraver la situation. Journal l'arrivée en bout de ligne. Merci pour fidélité à la télévision Pacifique. Nous invitons à rester branchés pour suivre cette programmation.